des restructurations continues jusqu'à l'arrivée du groupe de la BID. Donc, en ce qui concerne les postes qui ont contribué à rendre l'exploitation bénéficiaire, on est allé vers la diversification de nos services. Donc, comme vous le savez, vous devez coupler le crédit, en tout cas l'activité de financement, avec des services. C'est des opérations de change, des opérations de monétique, des opérations de transfert d'argent, des opérations de commerce extérieur, etc. Donc, nous sommes arrivés par la diversification de nos activités et de nos services également, à avoir un niveau de création et de collecte de commissions qui couvrait près de 45 à 50% du, je ne dirais pas du PNB, mais du total des produits. Je pense que sur ce plan, la monétique est restée déficitaire chez nous, comme dans la plupart des banques de petite taille, mais toutes les autres lignes d'activité contribuent de manière positive à la formation du PNB et du résultat net. Je ne sais pas si... Que les frais suivant barème bis ou rémunération suivant résultat bis, à quel moment la BIS décide de rémunérer un compte? À quel moment précis? Est-ce après arrêter des résultats ou à quelle étape précisément? Très bien. Donc c'est pour ça que je disais dans ma présentation qu'il fallait un outil bancaire, un logiciel bancaire adapté pour faire de la finance islamique. Parce que le client, il ne va pas se présenter le 1er janvier ou en tout cas le 30 mars et vous lui dites « attendez la fin de l'exercice ». Ce client, dès qu'il vient pour procéder à un investissement, vous devez l'accueillir. Vous lui ouvrez un compte. Donc le système bancaire doit pouvoir permettre de gérer les dépôts sur la base de pools d'investissement spécifiques. Le système bancaire doit pouvoir reconnaître les ressources sous gestion, leur origine et leur maturité, pour déterminer au jour le jour la contribution de chaque franc à la formation de votre résultat. Comme vous le savez, les ressources d'une banque sont composées, c'est des ressources assez composites, composées du capital, des réserves, des dépôts de la clientèle, etc. Certains dépôts sont à vue et non rémunérés, d'autres dépôts sont rémunérés. Le système bancaire doit être calibré, paramétré, de manière à reconnaître chaque franc, quelle est son origine, quand est-ce que c'est entré dans la banque, quand est-ce que ça doit sortir, et quelle est sa contribution à la formation du résultat quotidien. J'ai pu vous donner les chiffres de la banque à fin octobre, parce que la journée d'hier, le système d'information vous permet de dire voilà le résultat de la banque. Donc à chaque clôture, vous êtes en mesure de procéder à la répartition de vos profits sur la base d'un système de PCS, Profit Calculation System, qui est intégré au module AML, le module de le logiciel bancaire que nous avons acquis. Ce qui fait que, effectivement, la rémunération elle est faite sur la base des résultats de la banque. Maintenant, sur d'autres services, il y a des... Je vais aller plus vite. Sur d'autres services, il y a les conditions générales, comme vous le savez. Chaque banque a des conditions générales qui régissent ses opérations. Et donc, dans le cas des prestations de services, on applique les conditions générales de la banque. On va prendre deux questions. On va prendre deux questions supplémentaires. Les deux questions de la gauche. La première devant moi et la prochaine derrière. Et ensuite, vous aurez l'opportunité d'avoir des discussions bilatérales en direct avec
Monsieur Ndoye, pour permettre aux autres participants de terminer leur présentation. Merci. Alors, merci pour la présentation. Je voulais juste savoir, merci de nous clarifier un peu sur le mode opératoire du comité Sharia en amont et en aval concernant la certification des opérations de la BIS. Merci. Alors, à ce niveau, il y a une insuffisance à combler. La banque fonctionne sur la base de produits standards, déjà certifiés par le Conseil religieux de Dar al-Mal al-Islami. La constitution du Conseil religieux est aujourd'hui une insuffisance à combler. Nous y travaillons depuis 2 ans. Il est aujourd'hui assez difficile dans notre environnement ouest africain. Le choix de ces spécialistes n'est pas toujours aisé. Le conseil d'administration a décidé que chaque pays mandate un spécialiste et que ces spécialistes soient complétés ou soient rejoints par 2 membres du conseil religieux désignés par ICD et la Banque islamique de développement. Ce qui fait que nous faisons de la consultation sur les nouveaux produits. Les produits que nous avons lancés là ont fait l'objet d'une étude préalable par un spécialiste en la matière. Mais la plupart des opérations de la banque courante sont héritées du standard, du manuel standard de Dar al-Mal al-Islami, les produits certifiés déjà par Dar al-Mal al-Islami. C'est une insuffisance notoire que nous allons travailler à combler. Ok, on va prendre la dernière question. Le monsieur. Merci. Vous pouvez reprendre la 3e question là? Non, c'est bon. Ah. Je pense qu'on a compris. Vous parlez d'un cas d'espèce où une institution conventionnelle ferait un prêt à une banque islamique. Voilà. Très bien. Merci, M. Diawara. Donc, en ce qui concerne la première question, Tamwil Africa Holding est ouverte à tous les apports qui seraient conformes également avec notre ligne, notre vision.
Aujourd'hui, c'est vrai que le capital est contrôlé à 60% par le groupe de la BID. C'est un partenaire de référence quand même. La BID, c'est du AAA en termes de cotation. Bancasia est le deuxième partenaire qui a 40%. Il reste que nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts parce que cette finance islamique, elle est inclusive et elle est ouverte. Et je pense que nous gagnerons tous à ce qu'il y ait le maximum de partenaires, d'acteurs. Je dois dire que nous discutons avec des institutions, peut-être que ce ne sont pas celles-là dont vous avez parlé, mais bon, vous comprendrez également que les clauses de confidentialité dans les textes font que nous ne pouvons pas en parler. Mais aujourd'hui, la finance islamique intéresse la plupart des acteurs du secteur financier en Afrique de l'Ouest quand même. Ça, je dois le dire. Certains cherchent à entrer dans le capital de BIS, d'autres dans le capital de Tamouil. BIS, c'est peut-être un peu plus difficile, c'est plus petit. Mais pour Tamouil, il est clair qu'il va y avoir de nouveaux arrivants bientôt, Inch'Allah. Je ne pourrai pas malheureusement en dire plus. Oui. De la finance islamique, mais avant tout aussi, il faut une certaine rentabilité. Est-ce qu'aujourd'hui, Tamouil distribue des dividendes? Merci. Pour le moment, non. Pour le moment, non. Mais Tamouil encaisse des dividendes. Tamouil encaisse des dividendes de ses filiales à un niveau relativement intéressant. Maintenant, il appartiendra aux organes de décision de Tamouil de voir ce qu'il faudra faire de ces dividendes. Aujourd'hui, la priorité, c'est de développer, en tout cas, la pénétration de la finance islamique en Afrique de l'Est. Il y a des implantations en cours qu'il faut mener à terme. Ce qui est intéressant à noter, c'est que Tamouil ne perd pas de l'argent et c'est un titre qui prend de la valeur. Même quand vous ne prenez pas de dividendes et que votre portefeuille se porte bien, je pense que c'est assez intéressant pour un investisseur. Comment faire pour entrer dans les syndicats de financement qui ne sont pas structurés, enfin, à côté d'autres bailleurs de fonds qui ne sont pas à orientation islamique? Et on prévoit généralement des tranches islamiques. Hein. Si vous prenez l'aéroport de Dakar, l'aéroport Léopold Sédar, l'aéroport Blaise Diagne, bientôt baptisé Abdoulaye Wade, il y avait une tranche islamique qui a permis à la Banque islamique de développement de participer à un niveau relativement intéressant. Si je ne me trompe pas, on n'était pas loin de 70 millions, 60 millions d'euros. Voilà. De la même façon, la BIS également essaie de se faire aménager un espace d'intervention conforme à ces principes. Quand nous sommes invités dans une opération, on structure sur des bases islamiques. Dernièrement, la campagne agricole au Sénégal, le financement de la campagne agricole a été financé par ITSC du groupe de la BID et relayé par la Banque islamique du Sénégal. Parce que les organes de décision de ITSC sont peut-être moins légers ou moins souples que ceux de la BIS. La BIS, une fois l'accord de financement pris entre l'État du Sénégal et ITSC, ça portait sur 13 milliards de francs CFA, à peu près 30 millions de dollars. Et donc, la BIS a pu structurer une opération d'achat-revente de la récolte d'arachide du Sénégal et mettre en place ce financement en bonne partie, parce que c'était 15 milliards. Nous avons mis, c'est 12, Boubacar 12 milliards. Donc 12 milliards, c'est 20 millions d'euros environ, sur la base d'une structuration islamique du concours. La troisième question,
semblait parler de... Vous y avez répondu? Non, enfin, je n'y ai pas répondu, mais j'ai compris la question. Et la réponse qu'on pourrait y apporter dans le cas d'espèces, c'est que cela pourrait se faire dans le cadre d'une syndication, où on pourrait, dans le cas d'espèces, donc avoir le pool de ressources, même si la partie qui viendrait de la banque conventionnelle se mélangerait au pool compliant, et nous ne financerons que les parties ou que les besoins que nous estimons être des besoins Sharia compliant, conformes. Donc c'est de cette manière-là que nous répondons à votre question. Si c'était l'inverse, par exemple, ce matin, le cas qu'on a vu, Oui. si c'est la BOAD qui se rapproche de ICD, là, on sera obligatoirement dans la Sharia compliance. Maintenant, le cas où la BIS sollicite la BOAD pour la mise en place de lignes de refinancement, la BOAD n'a pas encore de guichet finance islamique. Est-ce que cette intervention se fera de façon classique ou bien il faut impérativement mettre en place, je ne sais pas, une certaine politique? Oui, dans ce cas précis, parce que moi-même je suis allé au guichet de la BOAD, hein, la BIS, on s'est fait bien accueillir. Je cherchais 6 milliards, en fait on avait demandé 6 milliards qu'on n'a pas eu le temps d'ailleurs de mobiliser. On n'a mobilisé qu'une partie et ce n'était pas peut-être ce que j'avais je devais chercher d'autres solutions, si je comprends l'orientation donnée par mon conseil d'administration. Et donc, en fin d'année, une partie des bénéfices que nous réalisons font l'objet d'une purge. Nous avons investi dans des bons du Trésor. Ces gains, ces produits ont fait l'objet d'une purge. Bon, vous vous engagez dans une opération qui n'est pas suffisamment aux attentes du point de vue de la conformité, ça peut faire l'objet